on est allé voir des producteurs locaux pour comprendre leur façon de travailler, quel est l'intérêt d'acheter et de consommer des produits locaux. L'idée, c'était faire de la bière dans un pays où il n'y en avait pas, avec les produits d'ici. Si on fait une bière aux fruits, ça va être les cerises de Céré, les abricots du Roussillon. Donc c'est un produit qui est super naturel. C'est un produit fait comme à la maison. Au niveau des saveurs, il y a une énorme différence parce que dans une bière industrielle, tu as un produit qui est aseptisé. Donc tu as un produit qui est déjà uniforme. Ici, on a deux producteurs, Nicolas Mirail de la Massanaise et Marty des Brebis, qui viennent nous chercher les drèches pour nourrir leur bétail. C'est la céréale vidée de ses sucres, il ne reste que la protéine. C'est un aliment merveilleux pour le bétail. Manger mal, ça a des conséquences sur votre santé, votre poids, sur l'agriculture qui va se développer derrière. On est devenu éleveur parce qu'on n'arrivait plus à manger de viande qu'on achetait au supermarché, que ce soit du porc, du poulet ou même du bœuf. C'est la consistance de la viande qui va changer, mais le goût est le même. Les animaux mangent intégralement la même nourriture. On avait envie de manger de la bonne viande et on a racheté des animaux vraiment pour cette raison, quoi. Nous, elles sont toute l'année dehors sur les pâturages entre Collioure et Argelès sur mer. Donc elles ont vue sur la mer toute l'année. C'est une viande qui a du goût et c'est des viandes pour les personnes âgées, des viandes qu'ils n'ont pas mangées depuis très longtemps. On parle dans une famille, on dit moi j'ai mon médecin. Nous on a notre vacher, et ça c'est très agréable parce qu'on fait partie presque de la famille. La tendance lourde contre laquelle il faut lutter, c'est celle qui consiste justement à éviter que l'on aille acheter des produits standardisés, qui ont beaucoup voyagé, qui sont faits dans des conditions sociales déplorables. On a fait le stand, en fait, c'est pour se sortir directement nos produits nous-mêmes. Je suis vraiment aller rencontrer des producteurs, des éleveurs, voir comment ils fonctionnaient, voir leurs élevages, comment ils travaillaient. Et de là, j'ai sélectionné un petit peu. À partir de mi-mars, fin mars, on commence la tomate. Et elle est là à ce moment-là. Parce que j'ai des clients qui, pour eux, vous ne leur ferez pas avaler une tomate au mois de décembre. Ça, il y a des clients qui savent suivre les saisons, qui ne toucheront jamais à la mangue, à la banane ou quoi. Parce que c'est des personnes qui veulent réellement faire travailler les producteurs qu'il y a ici. Alors qu'avec l'exportation, ça part quoi. Enfin, c'est plus qu'une palette. Après, il y a des paniers, il y a des AMAP, il y a plein de choses qui sont mises en place aussi pour si les clients n'ont pas forcément le temps de s'arrêter, de faire leurs courses complètement, quoi. Et ça, c'est pas une question de budget, c'est une question de comportement en créant des opportunités de rencontres entre producteurs et consommateurs dans lesquelles les producteurs ont en face d'eux des consommateurs qui veulent savoir, découvrir, goûter. Parce que les AMAP, on est à un prix qui est le prix du produit en saison. L'idée, c'est d'amener à réfléchir par la découverte du terrain et la découverte du goût, garder une agriculture à échelle humaine de proximité du côté de la production et consommer différemment du côté de l'alimentation. Le seul problème, c'est que dans une AMAP, on ne choisit pas, on a une caisse et elle contient ce qu'elle contient. Et du coup, on était un peu soumis à cet impératif de consommer les produits qui nous étaient proposés et non pas de choisir. Alors que l'avantage de la ruche, c'est que, comme sur un supermarché, on peut choisir exactement les produits que l'on désire et donc du coup se retrouver avec un panier idéal par rapport à notre consommation. La différence de qualité en matière des produits, elle est difficile à expliquer. Il faut juste acheter une carotte et la comparer avec une carotte que vous achèteriez dans n'importe quel autre supermarché. Je pense que c'est le meilleur exemple. C'est vraiment surprenant de voir à quel point on peut redécouvrir le vrai goût d'une vraie carotte. Puisque 80% de nos produits consommés, donc achetés, viennent de la ruche. Aucune perte de temps significative comparée aux queues dans les supermarchés, aux détours dans les rayons. Vu que la plateforme d'achat internet est très très accessible et très facile, c'est là-dessus qu'on fait l'essentiel de nos courses. Prendre l'habitude de s'amuser à choisir ce qu'on va manger, anticiper sur la façon dont je vais le préparer et cuisiner. C'est quand même bête d'être de Banyuls, c'est de ne pas faire du vin. On se lance en bio, on commence depuis tout juste 2 ans, donc c'est tout neuf. Nous, on a commencé petit, ça a été le seul moyen de tenir. On a pris des parcelles ici. L'avantage, c'est qu'on n'a aucun agriculteur autour de nous qui pourrait mettre du pesticide et tout ça, donc ça c'est des parcelles qui sont parfaites. À Banyuls c'est pareil, on a la chance d'avoir une parcelle qui est un peu isolée, parce que ça va nous permettre de faire un vin qui sera peut-être plus abordable en termes de prix, tout en conservant les mêmes méthodes de travail et la même qualité. Du coup il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on est sûr d'avoir vraiment une parcelle 100% bio. Lorsqu'on a un petit revenu, il va falloir passer par une stratégie budgétaire. Nous avons 150 brebis laitières. On fait en moyenne 30 000 litres de lait par an. Alors il y a des soins importants comme la tonte, c'est 1 fois par an, c'est pour leur bien-être. Donc on produit de la tome qu'on vend lorsqu'elle a 2 mois et demi, 3 mois d'affinage. De la pâte molle, c'est entre un reblochon et un minster.
de la petite case. Ensuite, on fait de la brousse, des yaourts et du mato. On vend le fromage directement sur exploitation. On est ouvert tous les jours de mi-avril à novembre à peu près. Ou sinon sur le marché à Amélie-les-Bains, place de la République, et aussi le marché de Port-Vendre le samedi matin. Notre exploitation se trouve sur la commune de Corsavy, donc on est en pleine montagne, on est à 1000 mètres d'altitude. Elle pèse en forêt et dans les champs qu'on a. La recette, c'est un biscuit parfumé au citron et enrobé d'une meringue. Elles sont spéciales parce que déjà elles sont au citron et que bien souvent dans le département elles sont à l'anis. Et qu'en plus elles restent moelleuses longtemps. On a des fournisseurs locaux et pour l'essence de citron à Grasse. Pour des raisons pratiques, même si on veut privilégier les circuits courts, c'est pas toujours possible. Il faut que l'on ait le droit à manger à un certain prix. La question, c'est à quel prix? Il y a de plus en plus de mangeurs qui sont intéressés par le manger local, qui n'ont plus envie qu'on se foute de leur gueule. Une vache, c'est avant tout un herbivore et pas un granivore. C'est pas une poule, quoi. Un coup touché de la tomate, du pédoncule, on voit déjà qu'elle est fraîche, quoi. On en avait marre des supermarchés, envie de manger vraiment quelque chose de local. Au niveau du plaisir, au niveau du temps et de l'argent, et du plaisir que tu as dans ton assiette, mais du plaisir que tu as dans le contact avec les gens, il n'y a pas photo, quoi. Il faut manger local.